foi, en cette nuit de Noël que nous célébrons déjà, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite une cordiale bienvenue à chacune et chacun de vous, à chacun des tout-petits. Il y a beaucoup de petits-enfants ce soir. Vous êtes les bien-aimés de Jésus, alors soyez les bienvenus. Nous préparons nos cœurs à bien vivre cette rencontre, à faire en sorte que Jésus vienne trouver notre cœur comme une crèche, comme une maison où il peut trouver la chaleur, où il peut trouver sa place. Alors Dieu veut se faire si proche de nous qu'il envoie son Fils Jésus nous révéler son visage d'amour et faire briller sa lumière sur nos chemins de vie. Tournons-nous vers le Seigneur avec confiance et laissons-nous regarder et transformer par lui. Seigneur Jésus, tu combles notre besoin de lumière, d'amour et d'espoir. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, en toi réside le bonheur et la paix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta parole nous guide et nous invite à devenir des témoins de ta lumière. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse resplendir sur nous sa lumière pour la vie éternelle. Amen. Comme l'ont fait les anges dans la nuit de Noël, en chantant « Louons notre Dieu ». Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de ta joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite.
Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux,
Et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, très chers petits-enfants, dans ce beau texte que je viens de lire et aussi qu'on a vu se dérouler sur l'écran, il y a deux mots que j'ai retenus, que je veux partager avec vous autres. C'est le mot « lumière ». Le deuxième, c'est le mot « mangeoire ». Puis, il y a aussi une expression qui est « ne craignez pas ». Au sujet de la lumière, dans la toute première lecture du livre d'Isaïe, on nous disait ceci: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Cette parole, cette année plus que jamais, colle à notre expérience, colle à notre réalité. Parce que des ténèbres, il y en a. Puis un des ténèbres, une des ombres très fortes, elle nous vient du variant Omicron, qui depuis quelques semaines brouille les cartes, fait des ravages. Justement, les derniers jours, on a appris par notre premier ministre et par le directeur de la santé publique que pour se protéger de ce variant Omicron, il fallait augmenter les mesures de défense. Alors, c'est pourquoi
Aujourd'hui, demain, les rencontres de famille sont encore permises jusqu'à 10, mais à partir de lundi, ce sera seulement 6 personnes. Puis le télétravail a recommencé. Alors, tout ça, c'est dans le but d'éviter des contacts, d'éviter la propagation. Quand on sait qu'on est rendu aujourd'hui à plus de 10 000 infections seulement dans la province de Québec. Donc, ça fait partie des ombres actuelles, des ténèbres. Donc, ce reconfinement. Puis les plans qu'on a dû changer, modifier pour nos rencontres de famille. Il y a aussi, évidemment, parmi les ombres, la relance économique qui va être encore freinée encore davantage par ce variant. Il y a la pénurie de main-d'œuvre qui est généralisée, non seulement dans le Québec, mais dans toute l'Amérique du Nord. Contre le diocèse, actuellement, plusieurs ont sûrement entendu qu'il y a un recours collectif contre le diocèse. Alors oui, des ombres, il y en a beaucoup. Puis chaque personne, chaque famille a ses propres situations de difficultés. Parfois, c'est la maladie, ça va même jusqu'à des décès. D'autres aussi, épreuves. Dans cette situation-là apparaît la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette lumière dans nos vies, nous l'espérions depuis tellement de longtemps. Cette lumière, c'est Dieu qui a pris chair en Jésus, qui est là présent au milieu de nous et qui est là pour nous conduire à Dieu notre Père. Dans cet enfant Dieu, resplendit la puissance de tendresse qui touche, pénètre, qui pacifie et transforme notre cœur. Quand on prend le temps de contempler cette scène qui est dans la crèche, représentée par la crèche, ce moment historique qui est arrivé il y a déjà plus de 2000 ans, mais on l'actualise justement pour rendre plus vif, plus fort nos souvenirs, puis notre empressement à accueillir aujourd'hui celui qui vient à nous. Mais quand on regarde cette scène-là de tendresse, de grand dépouillement, ça s'est passé, cette naissance-là, dans une étable, comme on a vu sur l'écran tout à l'heure. Eh bien, ça touche profondément nos cœurs. C'est de nature même à les transformer. Jésus vient éclairer les nuits de nos peurs, de nos dépendances, de nos souffrances, de nos égarements. Il nous fait désirer être enveloppés de sa lumière et transformés par elle. La lumière de Jésus est un cadeau qui nous est offert gratuitement et généreusement. Elle nous donne de reconnaître la beauté et la dignité de chaque personne. Elle nous invite à nous accueillir mutuellement les uns les autres dans la diversité, à découvrir de nouvelles façons d'être ensemble, à nous aimer en frères et sœurs. Le deuxième mot, c'est le mot mangeoire. On l'a vu tout à l'heure aussi dans l'illustration. Le mangeoire, c'est un contenant. Il peut être en bois. Parfois, il peut être de d'autres matériaux. Mais souvent, c'est en bois. C'est un contenant pour recevoir la nourriture des animaux. À la naissance de cet enfant divin, Jésus, Emmanuel, Marie l'a déposé, elle l'a enveloppé de l'ange, posé, dans une mangeoire. C'est un geste prophétique que Marie a fait. Prophétique dans le sens que mangeoire, lieu où on met la nourriture des animaux, ça annonçait une autre nourriture,
Ça annonçait ce que Jésus a dit de lui-même. La multiplication des pains dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus dit, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis votre nourriture spirituelle. Celui qui mange ma chair aura la vie éternelle. » Alors donc, il y a un beau lien à faire entre Jésus déposé dans la mangeoire à sa naissance, puis Jésus qu'on retrouve sur l'autel comme nourriture, comme pain de vie. Nourriture qu'on va recevoir à la fin de cette célébration eucharistique. Jésus est venu sur la terre pour plusieurs motifs. Évidemment, pour être le pont entre ciel et terre, entre Dieu et nous. C'est Dieu qui se fait proche de nous, qui fait l'un de nous. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu sur la terre, Jésus, pour ouvrir le chemin à la vie éternelle, pour nous donner la garantie que notre vie, elle ne s'arrête pas sur la terre. Il y a un après qui est plus glorieux. Il y a un après qui est sans souffrance. C'est le bonheur sans fin, c'est l'amour en plénitude dans la maison du Père. Alors Jésus est venu pour nous donner, ouvrir ce chemin-là, pour nous donner cette assurance. Nous sommes promis à la vie éternelle. Et Jésus, je le répète, il est venu pour être notre nourriture. C'est pourquoi, non seulement il est proche sur la terre, mais il est en nous. Il nous habite. L'expression, maintenant, c'est le troisième. L'expression « ne craignez pas ». C'est l'ange qui a dit ça au berger. Vous avez vu tout à l'heure sur l'écran, lorsque les anges sont apparus au berger en pleine nuit, ils ont été enveloppés d'une grande lumière. Alors les bergers, ils ont craint, ils ont eu peur, ont été saisis. L'ange leur dit « ne craignez pas ». Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour toute la terre. Aujourd'hui, vous est né un Christ le Sauveur. Alors ce Jésus, il est vivant. Il est passé par la mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. À propos du virus COVID, nous savons, parce que déjà il y a eu les vaccins, on sait que la science a fait des pas de géant. Et nous avons toutes les raisons de croire que le virus n'aura pas le dessus sur nous. Par contre, il faut être prudent, très prudent. Il faut agir de façon responsable pour éviter la propagation. Notre foi nous fait percevoir dans ces découvertes les signes de la grâce de Dieu manifestés pour ses enfants. En terminant, je reprends les trois mots, lumière, mangeoire, ne craignez pas. Cette lumière, nous avons le devoir de la répandre. C'est Jésus lui-même et l'Emmanuel qui nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Soyez des lumières. Comment être des lumières? Mais porter plus attention aux autres. Une attention personnalisée de personne à personne, de famille à famille. Poser des gestes de partage de façon régulière, comme par exemple, dans le mois de décembre, évidemment, il y a la guignolée, il y a toutes sortes de guignolées, celle des médias, pour les enfants. Ici, on a l'accueil d'Amos. Les gens sont généreux, mais les besoins en alimentation sont tout au long de l'année. Donc, il faut prendre une habitude de partage. C'est au niveau personnel, puis moi je dis aussi c'est au niveau international, au niveau des dirigeants des nations.
Moi, je pense qu'actuellement, on a un devoir de partage au sujet, par exemple, des vaccins. Il y a des pays riches qui commencent déjà à penser aux 4e doses de vaccin, alors que dans les pays pauvres, il n'y a même pas 20% des gens qui ont eu une dose. Moi, je trouve ça scandaleux. Ça m'inquiète. C'est pas évangélique, ça. Puis moi, je pense que tant que les pays riches n'auront pas décidé de partager avec les pays pauvres, le variant va être permis. Il va y avoir d'autres variants, puis le virus va continuer. C'est ça, moi, je pense que c'est ça que le Seigneur veut. Il veut que les riches se dépouillent un peu plus, puis qu'ils partagent avec ceux qui ont moins. Prions. Seigneur Jésus Emmanuel, notre joie est immense de t'accueillir, toi, notre lumière. Fais de nous des petites flammes d'espérance et de paix qui brillent dans la nuit de nos frères et sœurs qui se sentent isolés et désorientés. Que nos paroles et nos gestes de soutien et de tendresse redonnent de l'espérance, du réconfort. Que ta lumière en chacune de nous ne s'éteigne jamais. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'enfant de la crèche nous révèle un Dieu proche, plein d'amour et de compassion pour l'humanité. Avec lui, tous les rêves d'amour, de justice et de paix sont permis. En cette nuit, faisons monter vers lui nos espoirs d'une vie meilleure. Ensemble, fais briller ta lumière, Seigneur. Appelés à répandre la bonne nouvelle de la présence et de la tendresse du Christ pour tous les humains, en particulier pour les pauvres, les mal-aimés, les exclus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les dirigeants de tous les pays qui ont la responsabilité d'assurer la paix, la dignité et la liberté de tous les individus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les foyers qui attendent dans l'espérance et la joie la naissance ou l'adoption d'un enfant. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les personnes des hôpitaux, les policiers, les pompiers et les gardiens qui travaillent cette nuit pour assurer le bien-être et la sécurité des citoyens. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les gens seuls, les sans-abri, les malades, les personnes en deuil qui ont besoin davantage, en cette fête de Noël, de découvrir la présence compatissante et réconfortante de Dieu. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les membres de notre communauté, appelés à accueillir le Fils de Dieu, à le rencontrer dans sa parole et à trouver leur façon bien particulière de préparer, de propager sa lumière. Fais briller ta lumière, Seigneur. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes plutôt, pour présenter au Seigneur vos demandes personnelles et celles qui vous ont été confiées. Seigneur, tu viens partager notre condition humaine pour
pour déverser dans nos cœurs ton amour infini, ta paix et ta joie. Fais briller sur nous ta lumière et nous pourrons devenir d'authentiques témoins de ta présence dans nos familles et nos communautés. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, et spécialement dans cette célébration, cette messe, nous prions pour les défunts Roland, Yolande et Colette Dionne.
Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus était constamment en contact, en relation avec son Père. Il lui parlait, c'est ce qu'on appelle la prière. Il nous enseignait à prier. Alors on va dire la prière qu'il nous a apprise. Puis on va ouvrir notre cœur et nos pensées, tous nos frères et sœurs de la terre, à ceux qui nous sont proches, qui nous aiment, mais aussi ceux qui sont loin, ceux qui sont privés d'amour, qui sont seuls, qui sont peut-être dans le froid aussi cette nuit, etc. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la vie, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, échangez-vous entre vous un signe de paix. Surtout la paix de Noël, la paix de Jésus dans vos cœurs. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
pouvez vous asseoir. Alors, la nouvelle habitude, depuis le début de la pandémie, pour éviter les déplacements, alors c'est les ministres de communion qui allons vers vous. Alors, lorsque vous verrez arriver le ministre de communion, le laïc ou le prêtre, si vous voulez communier, vous vous levez et vous tendez la main. Puis à ce moment-là, on vous donne la communion. Ceux qui demeurent assis, bien, ça veut dire que vous ne désirez pas communier, vous n'êtes pas en mesure de le faire. C'est la même chose pour les tout-petits qui n'ont pas encore fait la première communion, évidemment. Mais les tout-petits, s'ils sont là debout, s'ils sont proches, on va les bénir. Prions.
joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous donne la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous obtienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que notre Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce à Dieu. Joyeux Noël! Passez une belle soirée dans chacune de vos demeures, des soirées d'amour, de paix, de joie. Flûtiste. Bravo.